Après avoir reçu Jésus, tu dois devenir un homme spirituel. 1 Corinthiens 3, versets 1, 2 et 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. 1 Corinthiens 2, versets 14 et 15. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Paul nous présente 3 types d'hommes. L'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. Ici, l'apôtre Paul parle aux Corinthiens. Les Corinthiens sont déjà sauvés. Ils sont déjà nés de nouveau. Ils sont déjà nés du Père de tous les esprits. Mais le langage que Paul utilise en les parlant est tout à fait particulier. Il dit, vous les Corinthiens. Déjà au chapitre 1 de Corinthiens, vous allez le voir, l'apôtre Paul les saluer comme étant les saints qui sont à Corinthe. Parce qu'ils étaient sauvés. Ils étaient nés de nouveau. Ils étaient saints. Parce que Christ a pris leur péché et il leur a accordé sa sainteté. Mais de manière étrange, l'apôtre Paul parle aux Corinthiens. C'est vrai, vous êtes nés de nouveau. Mais ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je m'adresse. Mais c'est comme à des hommes charnels que je m'adresse. Comme à des enfants en Christ. Comme à des enfants en Christ. Comme à des hommes charnels. Au chapitre 2, chapitre précédent, il dit l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. Différemment de l'homme spirituel. Il y a l'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. Premièrement, qui est un homme animal? L'homme animal est l'homme dont l'esprit est mort. Pourquoi compare-t-on Adam à un animal? Ou bien celui qui est séparé de Dieu avec un animal? Parce que quand Dieu a créé l'animal, l'animal a une âme, mais l'animal a un corps. Ainsi, quand l'homme est mort et n'est pas né de nouveau, son esprit est mort, il ne diffère pas d'un animal. Ainsi, on l'appelle un homme animal. Il n'est pas sauvé parce que son esprit n'est pas reconnecté au Créateur. Il n'a pas la vie éternelle, il n'est pas régénéré. Tous ceux qui ne connaissent pas Jésus sont des hommes animaux puisqu'ils n'ont pas d'esprit régénéré pour dire qu'ils sont spirituels. L'homme animal est celui qui n'est pas né de nouveau. Alors, qui est l'homme charnel? Lorsque quelqu'un reçoit Jésus, il est né. Galates 4 dit ceci, que lorsque un héritier est un enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Ça veut dire, il est né, mais tant qu'il est enfant. Et enfant ici, le terme en grec, c'est népios. Donc, népios, c'est un enfant qui est à bas âge. Il est encore un enfant. Il est encore un bébé. Un enfant né, c'est bréphos. Mais quand il grandit un peu, il est dans l'étape de l'enfance, on l'appelle un népios. Donc, tout celui qui est né de nouveau, il est sauvé. Mais quand il est sauvé, il n'est pas encore un homme spirituel. Tu peux être sauvé, mais tu es encore un homme charnel. Tu peux être sauvé, mais tu es encore un enfant. Il y a une différence entre enfant et fils. Un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Un enfant peut naître, mais on ne présente pas son enfant à tout le monde. Mais le fils, lorsqu'il finit la licence en droit, le père est fier de le présenter à tout le monde. Voilà pourquoi tout le monde ne savait pas que Jésus était né, parce que Jésus était un enfant. Mais à 30 ans, quand Jésus fut baptisé, le père a ouvert le ciel. Et il a dit, voici, celui-ci est mon fils. Ça fait la joie quand un père présente. C'est mon fils qui a reçu. Oui, c'est ma fille, c'est mon fils. Parce qu'un enfant fait la joie de son père, mais un fils fait la fierté de son père. Quand tu es né de nouveau, il y a une joie au ciel. Mais Dieu n'est pas encore fier. C'est quand tu grandis et tu ressembles à Dieu. C'est quand tu grandis et tu as la nature de Dieu. C'est quand tu grandis et tu as ton plein héritage que Dieu peut te présenter comme un fils. Jésus était enfant. Il avait 12 ans dans le temple. Les parents disent, zut, on l'a oublié dans le temple. Ils sont allés au temple. Jésus veut résister. Viens ici. Il était un enfant. Il a suivi les parents. Et ils sont partis. À 12 ans, il était enfant. Et à 30 ans. Et après, un jour, ils viennent pour refaire la même scène. Ils sont frappés. On veut voir Jésus. Jésus a dit, qui est là? On dit, c'est ton père et ta mère. Il dit, qui est mon père? Qui est ma mère? Mon frère? Ma soeur? Pourquoi? Parce qu'en tant qu'enfant, il était conduit par les parents. Mais en tant que fils, il était conduit par l'esprit. Parce que tous ceux qui sont fils de Dieu sont ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu. Et le jour là au Jourdain, l'esprit est descendu sur lui. Donc, tu es né de nouveau, Jésus est en toi. Tu es un homme charnel. Avant, tu étais un homme animal. On devient homme spirituel comment? Et fils, en grec, c'est le mot huios. Tu quittes d'être un enfant, tu grandis, tu deviens mature. C'est ce qu'on appelle un homme spirituel. Lorsque tu es né de nouveau, ton esprit est ressuscité. Mais ça ne veut pas dire que ton esprit est ici, ton âme est là et ton corps est ici. Généralement, quand quelqu'un reçoit Jésus, son esprit est sauvé, mais c'est généralement l'âme qui a la prééminence. Dieu est déjà en moi, mais encore l'influence de mes pensées, l'influence de mon âme, l'influence de ma volonté. Maintenant, être un homme spirituel, c'est commencer un voyage qui fait en sorte que tu es âme, esprit et corps. Un esprit qui vit déjà, mais quand tu dois grandir, quand tu écoutes la parole, quand tu jeûnes, quand tu pries, quand tu soumets ta volonté à celle de Dieu, quand tu frottes tes sentiments aux sentiments de Christ, quand tu dis à Dieu non pas ma volonté, mais ta volonté.
volonté. À chaque fois que ton âme descend, il descend, ton âme vient ici. Et ton esprit commence à prendre ascendance. Et tu redeviens comme Adam était au préalable dans le jardin d'Éden. Qui est alors un homme spirituel? Deuxième clé. Pour dominer le monde des esprits, tu dois devenir un homme spirituel. Qui est donc un homme spirituel? Un homme spirituel, c'est le chrétien qui est rentré à Éden. C'est le chrétien dont l'esprit a la prééminence sur l'âme et le corps. Qui est un homme spirituel? Tu ne peux pas dominer le monde des esprits si tu es charnel. Tu es toujours un enfant de Dieu, mais il y a quelque chose qui va manquer. Qui est un homme spirituel? C'est celui dont l'esprit est aux commandes de l'être tout entier. Ton être tout entier est esprit, âme et corps. Mais tu deviens un homme spirituel quand ton esprit a le contrôle de ton âme et de ton corps. Qui est un homme spirituel? Un homme spirituel, c'est l'homme dont l'esprit a repris la domination sur l'âme et le corps. Ton esprit ne peut pas dominer le monde de l'esprit si ton esprit n'a pas dominé ton âme et ton corps. Vous allez voir des gens ici, ils prient beaucoup en langue. Allez, on va sous l'eau, on va arracher l'argent, on va arracher les enfants, on va arracher le travail. Et en esprit, tu vas sous l'eau et tu vas attaquer les esprits méchants. En même temps, tu as une âme méchante, tu as une âme rancunière. Tu es sauvé, mais tu es ton voisin. Frère, tu ne peux pas aller dominer le monde des esprits si ton esprit n'a pas contrôlé ton âme et n'a pas contrôlé ton corps. Ne peut dominer le monde des esprits que celui qui est esprit et qui a dominé l'âme et le corps. Au Congo, beaucoup de gens prient. Beaucoup de gens prient. Matin au soir, tard de la nuit, ici ou de la diaspora. Tout le monde prie. Mais pourquoi le monde des esprits nous résiste? Pourquoi les esprits que nous chassons nous résistent? Parce que nos esprits s'engagent dans le combat, mais avec des âmes des fois noires, qui n'ont pas laissé la volonté de Dieu s'accomplir. Un enfant ne va pas à la guerre. Un chrétien charnel ne va pas au combat. Il faut grandir. L'esprit monte, il contrôle l'âme et il contrôle le corps. Entre l'esprit et le corps, la partie que tu nourris la plus est celle qui grandit et reçoit le pouvoir de commander ton âme. Entre ton esprit et ton corps, entre les deux, la partie que tu nourris la plus, c'est celle qui grandit et finit par prendre le contrôle de ton âme. Quand tu nourris toujours ton corps, manger, s'habiller, se coiffer, se mécoper, faire du shopping, manger, boire, tout est physique, tout est charnel, c'est ton corps qui va grandir. C'est ton corps qui sera satisfait et c'est ton corps qui va dominer ton âme. Mais au contraire, si c'est ton esprit que tu nourris, que tu grandis, que tu solidifies, c'est ton esprit qui prendra le contrôle de ton âme. Tu sais pourquoi? Parce que tu es comme une voiture. La carrosserie de la voiture, c'est le corps. Le corps n'a aucun problème. Le corps ne se dirige pas lui-même. C'est le corps. Le volant, c'est l'âme. C'est là où l'âme part que le corps suit. Mais celui qui est sur le siège du chauffeur, c'est l'esprit. Dis-moi qui tient le volant et je te dirai qui dirige ta vie. C'est ainsi que quand on devient chrétien spirituel, on a appris à dire à Dieu, l'âme m'appartient, le corps m'appartient, mais le siège se met à côté. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne veut dire que mon règne s'en aille. Que ton règne vienne veut dire que mon règne disparaisse. Laisse à Dieu les commandes. Laisse au Saint-Esprit le commande. Qui est un homme spirituel? C'est un homme dirigé par l'Esprit. Quand ton esprit est attaché au Saint-Esprit, quand ton esprit est affectionné aux choses d'en haut, ton âme est contaminée, ton corps ne fait que suivre, tu deviens un homme spirituel. Qui est un homme spirituel? Un homme spirituel, c'est celui qui marche selon les désirs de l'esprit et non les désirs de la chair. Parce que ces deux désirs sont en inimitié. Tu ne peux pas être un homme d'esprit si tu ne satisfais que les choses de la chair. Qui est un homme spirituel? Un homme spirituel, c'est l'homme qui a plus conscience du monde invisible que du monde visible. Quand tu vois un chrétien, il a l'air d'être pieux. Mais tout ce qui est pour lui important, c'est la doctrine, c'est le dogmatique, c'est la liturgie, c'est l'organisation ecclésiastique, c'est la ponctualité et autres, qui sont de très bonnes choses et qui n'a pas conscience du monde des esprits. C'est un homme charnel, bien qu'étant pieux. La carnalité n'est pas mesurée que dans la fonction du fait de pécher ou ne pas pécher. La carnalité est aussi déterminée par la capacité que l'on a de croire plus aux choses matérielles qu'aux choses spirituelles. Voilà pourquoi on a beaucoup d'hommes spirituels dans le monde qui ont conscience des choses de l'esprit, qui opèrent avec d'autres esprits. Mais on a beaucoup de chrétiens pieux à l'église, mais qui n'ont aucune connaissance du monde spirituel. Être un bon chrétien et n'être concentré que sur le charnel, c'est faire de toi un chrétien charnel. Et l'apôtre Paul a dit, 2 Corinthiens 4, verset 16, il dit, nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Car les visibles sont éphémères et les invisibles sont permanentes. L'homme spirituel, il a la tête sur les épaules. Il connaît les choses visibles. Il peut avoir fait des bonnes études. Il peut être licencié. Il peut être expert dans tel domaine. Il n'est pas un homme comme un fantôme. Il connaît les choses. Il connaît les mathématiques. Il a la tête sur les épaules. Et il connaît les choses de la vie. Mais il a décidé, au-delà de ça, d'avoir plus conscience des choses qui sont spirituelles que des choses qui sont matérielles. Parce que c'est l'invisible qui influence le visible. Comment tu peux dominer les esprits si tu ne connais pas les esprits? Comment tu peux dominer
dominer les esprits d'un quartier où tu as aménagé il n'y a pas longtemps. Si tu n'as aucune cartographie spirituelle du lieu, que le lieu de ta nouvelle adresse. Tu as vu la femme, tu veux l'épouser, oui. C'est une bonne chose. Elle est pieuse, oui. Mais si tu vas l'épouser uniquement pour ça, tu es charnel. Un homme spirituel, au-delà du corps, au-delà des formes, au-delà de la beauté, au-delà de ce qui plaît, au-delà du cosmétique, il regarde et il sait qu'on n'épouse pas qu'une femme, mais on épouse aussi sa famille. On n'épouse pas qu'un homme, on épouse aussi sa famille. Et par conséquent, on épouse tout son héritage transgénérationnel. Tu dois devenir spirituel.